Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Dormir d'un seul trait sans se lever pour uriner. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme, et je veux partager avec vous une information utile sur ce que l'on peut faire pour dormir d'un seul trait. Un sommeil réparateur, d'accord. Avoir à se lever pour uriner, beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles ne peuvent pas dormir d'un seul trait. L'une des clés principales pour pouvoir perdre du poids est de dormir d'un seul trait. Quand une personne ne dort pas d'un seul trait, c'est-à-dire qu'elle a un sommeil interrompu, que ce soit à cause de bruit, d'enfants qui pleurent ou d'autres choses comme ça, le corps se stresse. En fait, le matin, si vous mesurez votre glucose, vous allez trouver la raison pour laquelle vous ne pouvez pas perdre de poids. Vous ne pourrez pas perdre du poids si vous ne dormez pas sans interruption. Car si vous mesuriez votre glucose avec un glucomètre, vous verrez que la glucose est dans les nuages, plus élevée que la normale, au-dessus de 100, 120. Que se passe-t-il? Quand une personne a un sommeil interrompu, un sommeil qui n'était pas agréable, où le cycle de repos et de réparation du corps n'a pas été complété, le corps se stresse, le système nerveux excité s'active et cela a des conséquences. Que la personne ne puisse pas perdre du poids, j'ai appris à détecter que la meilleure façon de savoir si une personne améliore sa santé ou l'aggrave, c'est de regarder la qualité de son sommeil. Si le sommeil s'améliore, peu importe quelles conditions vous avez, cela va s'améliorer. Si le sommeil s'aggrave, malheureusement, vous ne ferez qu'empirer. C'est parce que la réalité est que le sommeil est le moment de réparation du corps. Je vais un petit moment au tableau pour l'expliquer, mais je vous montre ici une image qui m'a rappelé ce sujet. C'est celle-ci, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la voilà, en train de penser « Oh, je dois me lever encore une fois pour uriner et il fait nuit ». Mais elle doit interrompre son sommeil. Quand cela se produit trop de fois et que la personne pense déjà je dois aller uriner, je dois aller uriner, je dois aller uriner, eh bien elle a déjà interrompu son sommeil. Une fois qu'elle revient, il lui est parfois très difficile de retrouver le sommeil. Alors allons un petit moment au tableau pour l'expliquer, d'accord? Regardez le sommeil, c'est-à-dire pour moi, de mon point de vue, après avoir travaillé avec plus de 120 000 personnes dans le système Natural Slim, où environ 5 000 personnes nous visitent chaque semaine, parce que nous sommes dans 7 pays, je travaille beaucoup avec des personnes obèses, en surpoids, ayant des problèmes de contrôle du diabète, de l'hypertension, qui est une pression artérielle élevée, des triglycérides, du cholestérol, de la dépression, parce que lorsque le métabolisme est affecté, l'énergie échoue, et quand l'énergie échoue, tout échoue. L'inverse est également vrai. Quand on répare le métabolisme, on répare l'énergie. Quand on répare l'énergie, eh bien, comme Papa Dieu ne fait pas de bêtises, tout s'arrange et automatiquement le corps se rééquilibre, les hormones fonctionnent bien et tout le reste, le sommeil est la partie réparatrice. Le cycle de la vie est un cycle comme ça, où l'on se réveille le matin, on passe la journée et quand on arrive ici, à ce point, c'est le point de repos et de reconstruction. C'est-à-dire que toutes les cellules qui sont endommagées, tout ce qui est cassé, il a même été découvert que le sommeil, le fait de dormir, est en réalité le moment de détoxification, le moment principal où le corps se détoxifie, c'est essentiellement quand il dort. C'est pourquoi, quand une personne a un cycle de jours interrompu et n'arrive pas à atteindre ce point d'arrêt, n'est-ce pas? Ici, ça commence. Ici, le changement continue, c'est-à-dire qu'il change, et ici, le cycle commence à s'arrêter. Donc, le cycle de la vie commence comme ça. Il commence, change, s'arrête. Recommence, change, s'arrête, recommence, change, s'arrête. Toutes ces personnes qui doivent travailler la nuit dans des horaires étranges vont avoir des problèmes. Elles vont avoir des problèmes parce qu'elles vont commencer à prendre du poids. Elles ont des problèmes de diabète
il est prouvé que les personnes qui ne dorment pas bien ont plus de diabète, plus de cancer et plus de tout, plus de dépression, plus de tout. Donc le sommeil est super important. Quand j'ai une personne que je veux aider à maigrir, eh bien dans le livre Le pouvoir du métabolisme, j'explique que le stress fait grossir. Que se passe-t-il? Un des plus grands stress qui fait grossir, c'est de ne pas dormir, parce que quand vous ne dormez pas, vous vous levez le lendemain fatigué, de mauvaise humeur, et avec une grande envie de manger des sucreries, du pain, de la farine et autres. Parce que c'est une manifestation du corps du manque d'énergie que vous avez en n'ayant pas pu reconstruire votre cycle. En d'autres termes, chaque fois qu'on a mal dormi, le lendemain, l'esprit n'est plus le même, on ne meurt pas pareil, on oublie des choses, on fait des erreurs, car le sommeil est vital. Alors, comment une personne peut-elle faire pour dormir d'un trait sans avoir à se lever pour uriner? Je demande parfois à des personnes que je vois dans les centres Natural Slim, comment va ton sommeil? Ils me disent, j'ai un bon sommeil. Je dis, oui, et tu te lèves pour uriner. Eh bien, si j'ai un bon sommeil, je me lève quelques fois. Combien de fois? Environ 4 fois. D'accord. Donc ça veut dire que tu essayes de dormir et tu dois te lever 4 fois, te réveiller, aller aux toilettes, faire ce que tu as à faire pour uriner, et revenir encore, puis tu retrouves le sommeil. Enfin, presque toujours. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces personnes ne peuvent pas maigrir, elles ne peuvent pas contrôler le diabète, elles ont la pression artérielle élevée et elles seront toujours stressées, elles auront toujours des douleurs ici en haut, parce que c'est là que le système nerveux est excité, c'est ici dans cette zone, le système que les médecins appellent sympathique. Donc, le sommeil est vital, alors comment peut-on faire pour dormir d'un trait sans avoir à se lever? Autant de fois pour uriner, pour que le corps puisse alors se reposer, se réparer ce qui doit être réparé, se détoxifier ce qui doit l'être, et le lendemain, vous puissiez maigrir, avoir de l'énergie, avoir l'esprit clair, et ainsi de suite. Eh bien, la première chose à savoir, c'est pourquoi on se lève pour uriner. La raison est celle-ci. Regardez, nous avons tous deux côtés du système nerveux. D'un côté, nous l'appelons le système nerveux excité. Il est lié à l'action, à se battre, à courir, à bouger. L'autre côté que nous avons tous s'appelle le système nerveux passif. Il est lié au sommeil, digérer, se reposer et la défense interne du corps, du système immunitaire. Donc ce côté ici, c'est comme si c'était l'accélérateur, le système nerveux excité. Ce côté-ci qui est opposé, passif, c'est comme si c'était le frein du corps. Toutes les maladies surviennent seulement quand on est trop excité ou bien trop passif. Par exemple, moi qui travaille avec le métabolisme depuis presque 20 ans, je vois que les gens arrivent avec un corps trop excité et ce que nous faisons chez Naturalnik, c'est qu'on les aide, on les éduque jusqu'à ce que la personne parvienne à le rééquilibrer. À ce moment-là, tous les symptômes, les maux, l'hypertension, tout ça, l'insomnie, tout disparaît. D'autres personnes arrivent avec un corps trop passif, un corps qui est fatigué, qui souffre d'asthme, de problèmes respiratoires et des choses comme ça. Et ici, ce que nous faisons, c'est que nous faisons tout notre possible pour apprendre à cette personne à manger correctement. Ce qui peut alors l'amener davantage à l'équilibre, n'est-ce pas? Chaque fois que le corps atteint l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, cela veut dire l'équilibre, n'est-ce pas? À ce moment-là, tout dans le corps commence à bien fonctionner. Donc quand vous urinez, le fait de vous lever pour uriner, c'est parce que le passif est activé, parce que pour aller uriner, il faut activer le passif. Mais que se passe-t-il? La raison que nous avons découverte, c'est que si vous devez uriner plusieurs fois, c'est simplement parce que votre corps est trop excité. Quand le corps est trop excité, il fait toujours le contraire pour essayer de se rééquilibrer. Donc il se dirige vers l'autre côté, d'accord? Donc, si vous devez vous lever pour uriner, vous devez commencer à utiliser du magnésium. Vous pouvez utiliser n'importe quelle forme de magnésium. Nous utilisons un qui s'appelle Mag-in-Mag, qui est un citrate de magnésium, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle forme de magnésium, n'importe laquelle sauf l'oxyde de magnésium, car celui-ci ne s'absorbe pas. Le chlorure de magnésium, le citrate de magnésium, ce type de magnésium qui s'absorbe, le magnésium apaise le corps et empêche qu'il soit trop excité s'il l'est déjà, mais sans forcer le corps à aller vers le côté opposé. L'autre chose que vous devez utiliser, c'est le potassium. Le potassium est vital. Le potassium a le même effet. Quand le corps est trop excité, il le rend plus passif et empêche qu'il ne devienne trop passif. Donc fondamentalement, la solution doit apaiser le corps. Si vous devez vous lever pour uriner trop souvent, vous devez apaiser le corps. Vous devez lui donner du magnésium, vous devez lui donner du potassium. Regardez l'épisode numéro 1043 de Métabolisme TV qui s'appelle « Astuces pour apaiser le système nerveux excité ».
Si vous regardez cet épisode, le 1043, vous allez réaliser tout ce que vous pouvez faire, y compris respirer profondément, pour ne pas avoir à vous lever pour uriner. Si vous n'avez pas à vous lever pour uriner autant de fois, vous pouvez dormir d'un seul coup. Si vous dormez d'un seul coup, vous détoxifiez. Vous reconstruisez le corps, vous vous reposez et vous pouvez perdre du poids et tout ira bien. Et je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours.